Est-ce qu'un enfant calme et tranquille est nécessairement synonyme d'un enfant heureux? Ici Cindy Boiteau, conceptrice de la pédagogie neurosensorielle NeuroGym Tonic. Bienvenue dans votre capsule tonique. Alors, est-ce qu'un enfant tranquille et calme est nécessairement synonyme d'un enfant heureux? Posez-vous la question. Un enfant qui est toujours zen et toujours calme au stress, au moindre changement, est-ce vraiment possible? Ça serait surprenant. En fait, on a peut-être affaire à un réflexe de paralysie par la peur qui serait caché derrière cet état de calme. Un quoi? C'est le sujet de la capsule d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler du réflexe de paralysie par la peur et on va voir les conséquences possibles sur le système émotionnel, le système sensorimoteur, le traitement sensoriel et également sur le système relationnel au niveau de la socialisation. Tout d'abord, qu'est-ce que le réflexe de paralysie par la peur? En fait, le réflexe de paralysie par la peur, c'est un réflexe. Donc, c'est une réaction spontanée qu'on ne contrôle pas suite à un stimuli. C'est un réflexe de protection du danger, c'est un réflexe de survie pour assurer notre sécurité. C'est le premier réflexe qui va émerger, qui va se développer chez le nourrisson, entre la 5e et la 12e semaine de grossesse. C'est souvent quand maman elle apprend qu'elle est enceinte. Alors souvent dans cette réaction, quand maman apprend qu'elle est enceinte, il y a une petite réaction, un petit sursaut, qui va créer justement chez l'enfant un petit stress, qui va créer une réaction de retrait. Hein, c'est tout à fait normal, c'est lors de cette période-là que l'organisme apprend que lorsque je vis un stress, je peux me retirer. Hein, c'est fondamental, on en a besoin, il y a des stress dans la vie d'aujourd'hui où est-ce qu'on se retire? Oui. Mais que se passe-t-il si dans le ventre de maman, il y a un stress qui se transforme en une détresse? Que maman, lorsqu'elle est enceinte, son mari est en train de perdre son travail, le seul revenu sur lequel elle pouvait compter. Ou sa mère est rentrée dans un CHSLD, elle est en phase terminale d'un cancer. Ou elle a fait 4 fausses couches avant d'avoir cet enfant. Elle avait absolument ne pas perdre cet enfant-là. Son dernier enfant avait une trisomie. Elle avait absolument que cet enfant-là, justement, soit en bonne santé. Elle sort de dépression, elle est alitée. Vous voyez un petit peu le genre de situation? Ou par exemple, une maman qui est dans une situation de violence conjugale ou dans une relation toxique où est-ce que sa sécurité est menacée. Vous voyez un petit peu le topo? Alors, cette situation-là va faire en sorte que maman qui est en détresse, maman va être un petit peu aux aguets et le bébé qui est dans le ventre de maman, le fœtus, justement, va rester justement pris dans cette réaction-là de retrait. Donc, le réflexe de paralysie par la peur va rester actif, qui va venir justement affecter toute la maturation du système nerveux, va venir affecter aussi l'estime de soi, va venir fragiliser la confiance en soi, ainsi que tous les autres réflexes qui vont se mettre en place plus tard dans le développement. Des réflexes qui vont assurer justement un bon maintien de l'attention, des réflexes qui vont assurer la coordination motrice, le développement du tonus musculaire, avoir un bon système vestibulaire, être relativement stable dans son corps, etc. Okay? Alors, on va voir un petit peu plus en détail les conséquences de ce réflexe-là sur la sphère émotionnelle. Un enfant qui a un réflexe de paralysie par la peur actif, il est dans un terrain hyper insécure. Il est dans un terrain d'anxiété. Il est très, très fragile. Sa sécurité intérieure est toute petite comme ça. Okay? Donc, c'est un enfant, justement, qui est en perte de repère quasiment continuellement. C'est un enfant qui, à l'intérieur, il n'est pas sécure. Il est tellement pas sécure qu'il ne peut pas gérer le changement. Il ne peut pas tolérer le changement de routine. On va voir aussi au niveau émotionnel, on va voir des enfants que face au stress,
ils figent. Ils ne savent plus comment s'organiser, comment réfléchir. Ils figent, ils paralysent comme des blocs de glace. Okay? C'est aussi des enfants qui ont de la difficulté justement avec tout ce qui est parler devant un groupe, prendre sa place en groupe, OK? Ce qui m'amène à vous parler des conséquences justement au niveau du système sensorimoteur et du traitement sensoriel. Comme je viens de le dire, ces enfants-là, ils sont hypersensibles au toucher. Soit qu'ils veulent être touchés ou ils veulent rien savoir. Un toucher fin, il les déstabilise. Qu'est-ce qu'on va voir aussi au niveau sensoriel? Une hypersensibilité au son. Moi, quand j'enseignais à l'art dramatique, j'avais beaucoup d'enfants, des réfugiés politiques, des ressortissants étrangers, donc très fragilisés, qui étaient sensibles au néon. Ils entendaient le son des néons, puis la lumière était trop forte. Fait que j'avais mis justement des lumières pour stabiliser, créer une atmosphère plus sécurisante. OK? Donc, les sons soudains, les bruits, la lumière soudaine, le toucher, une odeur, le café, un parfum trop fort peut les faire réagir. Une texture, des aliments qui ne peuvent pas tolérer dans la bouche à cause du son que ça fait dans les oreilles. Hein? C'est des conséquences possibles, justement, de réflexes, paralysie par la peur, qui n'est pas bien intégré. On va voir aussi au niveau sensoriel un système vestibulaire un peu plus fragile. Des enfants qui peuvent être étourdis un petit peu plus facilement, qui ont le mal de mer, le mal des transports, qui ont de la difficulté justement à être dans une voiture ou à prendre le train, par exemple, puis être assis derrière. Ça va causer beaucoup de nausées. Alors, ça fait un petit peu le tour des conséquences possibles d'un réflexe de paralysie par la peur. On n'a pas besoin d'avoir toutes les conséquences pour avoir un réflexe paralysie par la peur encore actif, seulement quelques-unes. Qu'est-ce qu'on fait quand quand on pense que notre enfant ou un enfant dans notre travail a un réflexe, ce réflexe-là d'actif? La première chose à faire, c'est de le sécuriser avec un toucher profond, soit sur l'épaule, vraiment comme faire sentir à l'enfant « je suis là avec toi ». Et si vous voyez l'enfant qui est calme et tranquille, juste prendre le temps d'aller valider. Est-ce que ça va bien pour toi en ce moment? Est-ce que tout se passe bien? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, c'est calme ou c'est comme un volcan ou c'est comme un presto, comme de l'eau qui bouille? Est-ce que tu veux qu'on en parle ensemble? Je peux t'aider. Dis-moi ce que je peux faire pour t'aider. Et comme c'est un réflexe qui est hyper important, c'est le premier réflexe à se mettre en place. C'est le réflexe où va s'appuyer, va se développer la sécurité intérieure, l'estime, la confiance en soi dans le monde. Il est essentiel et fondamental. C'est pour ça qu'on a créé justement une formation qui s'appelle Rocchio Pepito, qui permet justement d'intégrer les réflexes de sécurité dans le ludique, pour permettre de réduire et d'estomper les réactions d'hypersensibilité, d'opposition, de crise, d'évitement chez les enfants 0-12 ans. On a eu le plaisir, le bonheur de créer cette formation-là avec une équipe multidisciplinaire de 10 professionnels de la santé et de l'éducation. On a pris les meilleures techniques d'intégration des réflexes, les meilleures activités neurosensorielles, on les a simplifiées. On les a bonifiés, on a mis une petite twist ludique pour justement connecter dans l'univers de l'enfant. Fait que l'enfant, à travers le jeu, des histoires, des mouvements, il s'amuse, il ne s'en rend pas compte qu'on travaille à intégrer justement les réflexes de sécurité. Puis nous autres, ça fait notre bonheur parce que tranquillement, on voit les comportements qui se calment, on voit l'hypersensibilité qui se calme, on voit la sécurité intérieure qui est en train de se bâtir, la résilience qui est en train d'augmenter, la capacité à mieux gérer le stress et le changement. On a eu beaucoup de parents, beaucoup de professionnels qui nous ont écrit en ce moment avec ce qu'on vit avec le COVID pour nous demander « Allez-vous mettre votre formation en ligne? » Parce que en ce moment, l'insécurité est omniprésente, puis on a beaucoup d'enfants qui sont fragilisés. Alors la réponse, c'est oui. On est en train de finaliser, de mettre toute notre formation en ligne et en plus, on va beaucoup plus loin qu'en présentiel parce qu'on a documenté nos mouvements directement avec des enfants.
Fait qu'on peut voir tout de suite les bienfaits. Qu'est-ce que le mouvement fait comme bienfait chez l'enfant? C'est vraiment magnifique, ça. Alors, si vous voulez être avisé en primeur, on a une liste d'attente. Alors, on a un lien, soit en haut, soit en bas, tu écris ton nom, ton adresse courriel et tu vas recevoir justement du contenu exclusif, des vidéos, des PDF pour te permettre de te préparer justement à la formation et tu vas être tenu avisé en premier dès qu'elle va être prête. Alors, j'espère que cette capsule t'a éclairé sur un enfant calme et un enfant tranquille, effectivement, pas nécessairement synonyme d'un enfant heureux. Alors, c'était Cindy Boiteau pour votre capsule tonique.